Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et je veux vous souhaiter une excellente année 2021. J'ai déjà eu l'occasion de le faire vendredi dernier, donc le 1er janvier, mais je souhaitais le faire à nouveau pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre l'émission de vendredi. Je veux vous souhaiter une excellente année. Vraiment, c'est notre désir, peut-être le plus fort à MCI, c'est que vous puissiez vivre la présence du Seigneur Jésus-Christ. Quand on vit la présence de Dieu de manière personnelle, quand dans cette présence, Dieu nous parle et Dieu nous transmet des paroles particulières, il nous transmet sa volonté, et bien dans cette volonté, il y a tous les désirs de son cœur, et quand nous les manifestons, nous sommes heureux, nous sommes bénis, nous sommes joyeux. On peut se retrouver dans des temps difficiles, mais parce que nous savons qu'il est là et que nous sommes en communion avec lui, en réalité, tout va bien. Et je veux déclarer sur vous la présence de Jésus-Christ en cette année, que la gloire du Seigneur vous remplisse votre être tout entier. Et je prie que Dieu vous amène à expérimenter une intimité nouvelle avec lui. Ah, Dieu est tellement bon, tellement bon. Et je sais que vous êtes tellement nombreux à suivre nos émissions, à suivre l'émission Prière Inspirée. Et c'est une grande bénédiction pour moi de savoir que vous êtes là, derrière votre écran, et que vous avez soif de Dieu. Il y a tellement de personnes différentes, tellement de vies particulières et différentes. On n'habite pas tous dans le même pays, ni même la même nation, mais on est tous dans des maisons différentes, dans des villes, des villages, des rues différentes, et on a tous des vies différentes. Mais il y a une chose qui nous caractérise, je crois, c'est la soif de Dieu. Je crois que vous avez soif du Saint-Esprit. Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais vraiment pouvoir aujourd'hui, par le Saint-Esprit, venir attiser le feu peut-être qui est une toute petite flamme que Dieu a mis dans votre cœur afin que vous puissiez être embrasés pour le Seigneur. Vous avez soif de Dieu et j'ai soif de Dieu moi également. J'ai soif de plus de sa présence. J'ai besoin de lui. Vous savez, les gens parfois se moquent et disent « Ah, les chrétiens, ce sont des gens qui ont besoin de Dieu. » Oui, c'est vrai, j'ai besoin de Dieu. Je ne réalisais pas que j'avais besoin de lui. Mais en réalité, j'ai besoin de lui. Il y a quelques jours, on était en train d'annoncer l'évangile à deux jeunes garçons avec mon épouse et ma fille Eden. Deux jeunes garçons qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Et l'un d'eux a dit, à la fin de notre annonce de l'évangile, il dit, on lui a dit, est-ce que tu veux faire un choix pour le Seigneur aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à donner toute ta vie à Jésus? Et il a dit, non, je n'ai pas besoin de lui. Et pendant qu'il disait, je n'ai pas besoin de lui, j'étais en train de me dire, mais même pour dire cette phrase, il a eu besoin de Jésus. Sauf que pour le moment, il ne le réalise pas. Et on a tellement besoin du Seigneur Jésus-Christ. On a besoin, et vous le savez, peut-être même plus que moi, combien vous êtes dépendants et combien vous avez besoin de Jésus. Combien sans lui, c'est sec, c'est dur, on se sent fatigué, on se sent lassé. On a besoin d'entrer dans une nouvelle saison. Et pendant cette semaine, par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, par la présence du Seigneur Jésus-Christ, je crois que Dieu va nous transporter dans une nouvelle saison. On a vu, il y a quelques jours, j'ai donné beaucoup de conseils sur la nouvelle saison, mais aussi les dangers. Il y a quelques jours encore sur quand on veut entrer dans une nouvelle saison, les dangers à éviter. Maintenant, voilà, nous sommes dans cette nouvelle année. Et même si pour Dieu, ça ne change rien, quand on passe du 31 décembre au 1er janvier, Dieu est en dehors du temps. Mais l'homme, parfois quand même, il faut le dire, les années sont souvent un signe de changement. Il y a de saisons, comme des saisons nouvelles, d'année en année. Et il est important de pouvoir entrer dans cette nouvelle saison. À partir de demain et pendant 3 jours, je vais avoir la grâce de recevoir le pasteur Michael Lebeau, qui est le visionnaire, le fondateur de MCI. Et il va vous encourager, il va être seul ici à ma place et il va vous encourager à travers 3 messages, donc 3 messages, 3 émissions, 3 temps de prière. La première, donc demain, une émission qui s'appellera « Je veux plus de Dieu ». En 2021, « Je veux plus de Dieu ». Il parlera aussi de la saison de bénédiction et « Je veux plus d'onction et du Saint-Esprit ». Et nous, on se retrouvera pour le dernier jour de cette série, vendredi. La nouvelle saison, entrer dans une nouvelle saison. Dieu veut qu'on y entre. Il y a plus pour nous. Il y a plus que ce qu'on a vécu.
il y a plus que ce qu'on a expérimenté. On n'a pas encore tout découvert. Il y a encore des richesses, il y a encore des choses que Dieu a préparées pour nous, qu'il a emmagasinées pour nous, qu'il a en réserve pour nous. Il y a une pluie que Dieu veut faire couler sur nous. La pluie céleste, la pluie du ciel qui descend sur nous et qui nous rafraîchit. Et en préparant cette émission dans la prière, j'ai vraiment ressenti que Dieu voulait nous rafraîchir, que Dieu voulait vous rafraîchir. Il y a un rafraîchissement spirituel pour vous. Dieu veut vous rafraîchir spirituellement. C'est vraiment la volonté de Dieu pour vous et pour moi de nous rafraîchir. J'ai senti que beaucoup d'entre nous, c'est devenu dur, c'est peut-être même pour certains oppressant, fatigant. On ne sent plus peut-être la présence de Dieu comme on a pu le sentir autrefois. Et on arrive à un stade et à un constat, j'ai vraiment besoin d'être rafraîchi. Il faut arriver à ce constat. Il faut arriver à cette conclusion. Parce que quand on ne réalise pas là où on en est, on ne peut pas aller plus loin. On a besoin que Dieu nous ouvre les yeux pour réaliser notre grand besoin de lui. Dieu veut nous rafraîchir. Je crois vraiment, frères et sœurs, que si vous m'écoutez avec foi aujourd'hui, non pas à cause de moi, mais parce que c'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Je crois que si vous écoutez avec foi et que vous dites « c'est vrai », c'est vraiment la volonté de Dieu de me rafraîchir. C'est ce qu'il veut. Il va vous rafraîchir. C'est ce Dieu qui a dit que là où il y avait un désert, là où c'était aride, là où c'était dur, il enverrait la pluie. Il enverrait de l'eau. Il ferait de cet endroit un oasis. Et comme dit la Bible, ce n'est pas à cause des bœufs que Dieu a parlé ainsi, en parlant du fait qu'on ne doit pas les museler pendant qu'ils foulent le grain. Mais de la même façon, Dieu n'est pas vraiment en souci de la terre ou de la sécheresse de la terre, à part le fait que, bien sûr, ça a des conséquences sur la nourriture de l'homme, mais c'est d'abord la sécheresse du cœur. Dieu veut toucher nos cœurs. Et Dieu veut rafraîchir notre vie spirituelle. Dieu veut rafraîchir notre vie de prière. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que, vous savez, je l'ai expérimenté, j'aimerais dire tant de fois, en tout cas, ça m'est arrivé souvent. Je garde ma communion avec Dieu, j'aime Dieu vraiment de tout mon cœur. Je n'ai pas de péché particulier dans ma vie. J'aime le Seigneur Jésus-Christ, je médite sa parole. Et pourtant, il y a des temps où j'ai l'impression d'être sec et j'ai besoin de lui. J'ai besoin d'être rafraîchi. Les temps où je commence à me poser des questions, peut-être même à être entouré de certains fardeaux. Et il est toujours fidèle. Si j'ai soif, il me répond. Et si vous avez soif, il vous répondra et il vous arrosera et la pluie va tomber sur vous. La pluie céleste. Et je crois que pendant cette émission, plusieurs même vous allez sentir dans votre corps les gouttes de la pluie de Dieu. Certains vous allez sentir comme si vous étiez immergés dans les fleuves de Dieu. Parce que Dieu est bon et parce qu'il veut nous faire expérimenter sa présence. Pas seulement une goutte de temps en temps, mais il veut qu'on puisse être immergés dans l'eau vive, remplis d'une eau vive. C'est ce que Dieu veut pour vous. Alors, il est écrit dans le livre de Jacques au chapitre 5 et au verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Je crois que la pluie de la première saison est venue sur nous pour nous sauver, nous amener au salut, nous amener à Christ et on a été rafraîchis. Dernièrement, j'ai eu la grâce de pouvoir diriger une personne vers Jésus et elle est vraiment dans ce feu du premier amour et dans cette passion pour Dieu et dans cet émerveillement. Émerveillement de
de la présence de Jésus, de l'amour de Dieu pour elle. Et c'est extraordinaire. Cette pluie de la première saison qui vient sur nous et qui nous rafraîchit. Quand Dieu s'est révélé à nous, ça a été un bouleversement. Mais Dieu dit qu'il veut aussi amener vers nous la pluie de l'arrière-saison. Ça veut dire que c'est une pluie qu'on n'a peut-être pas, à laquelle on n'a pas pensé. On ne l'avait pas imaginé, on ne s'y était pas attendu, on ne l'avait pas attendu. Mais cette pluie, elle vient comme nous surprendre. Il y a eu une première pluie, on peut même voir encore, le terrain est encore peut-être un peu humide ici et là, ou alors au contraire, le terrain a commencé à sécher, on se dit mais il n'y a plus de pluie, et pouf, la pluie descend sur nous. Oh, que la pluie descende sur toi, mon frère, ma sœur. Que cette pluie vienne te surprendre. C'est la pluie de l'arrière-saison. Elle vient sans prévenir. Elle vient te surprendre, cette pluie. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, au verset 6, il est question d'une femme qui s'appelle Lydie. Et cette femme, en fait, ça a été la première convertie européenne. La première personne à avoir été sauvée au niveau de l'Europe. Elle s'appelle Lydie. Et avant que les apôtres puissent la rencontrer, au verset 6, il est écrit « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie, le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils ont voulu aller quelque part en Asie et le Saint-Esprit a bloqué. Ils ont voulu aller à un autre endroit et le Saint-Esprit a bloqué. Donc, ils étaient obligés d'aller dans un endroit. Ils venaient d'un endroit, ils ont essayé d'aller là. Bon, il leur restait finalement quelque part qu'une porte à prendre. Alors, ils ont avancé. Et pendant qu'ils avançaient, ils ont franchi la Mysie, ils sont descendus à Troas. Il est écrit pendant la nuit, Paul a eu une vision. Un Macédonien, debout, le suppliait en disant « Passe en Macédoine, viens à notre secours ». Après cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer l'Évangile. C'est une bonne conclusion. Et donc ils sont partis et ils sont arrivés à Philippe, la première ville de ce district de Macédoine, et ils sont restés là quelques jours. Et pendant quelques jours, il ne s'est rien passé. Il y a eu une vision surnaturelle, un Macédonien qui appelle au secours, un homme, et ils arrivent là dans la ville, dans la première ville de la Macédoine, et à la limite, la périphérie, pendant plusieurs jours, la Bible dit apparemment il ne se passe pas grand-chose, rien qui n'ait été assez important pour l'écrire. Et il se retrouve le jour du sabbat. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Après nous être assis, nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire. Elle écoutait et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous invita en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa très instamment. Voilà que les apôtres, bon, il y a Paul, il y a Timothée, il y a certainement Luc, Silas. Ils sont là et normalement, ils devaient rencontrer un homme, un Macédonien. Dans la ville, plusieurs jours, rien ne se passe. Aucune rencontre particulière. Et le jour du sabbat, c'était le jour, et vous savez, le jour du sabbat, c'est le jour où normalement on doit rencontrer Dieu. C'est le jour où il doit se passer quelque chose. Et ils s'imaginent qu'il y a là, quelque part, près de cette rivière, un lieu de prière. Et effectivement, ils approchent et ils voient qu'il y a des femmes qui sont réunies. Alors certainement, elles étaient en train de prier. Cette femme, elle craignait Dieu. Elle s'appelait Lydie. Elle était marchande de pourpre. En fait, ce pourpre, ça venait comme des petits coquillages qui étaient ramenés et ça amenait des toutes petites gouttes de couleur et elle achetait son tissu et finalement, elle teignait cela sur une rivière qui n'est pas très haute. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'y aller, proche de cette rivière, au pied de cette rivière. Et donc, elle travaillait là. C'était un travail qui était laborieux, c'était long, c'était toujours les mêmes choses à faire, etc. Et elle se retrouve là. Le nom de Lydie, ça veut dire travail. C'est ce que ça veut dire, son nom. La première convertie européenne, son nom veut dire travail. On comprend pourquoi tellement de gens ont énormément, et le Dieu peut-être même de certains pays de l'Europe, c'est le travail. Le travail. Il y a tellement plus que ça. Dieu veut nous rafraîchir. Dieu veut vous rafraîchir spirituellement.
Alors parmi vous, il y a des personnes qui sont retraitées. Et voilà, vous avez votre communion avec Dieu. Vous aimez le Seigneur. Mais Dieu veut plus pour vous. On peut aimer Dieu et j'aime Dieu, mais j'ai aussi besoin d'un rafraîchissement spirituel. Régulier. Charles Finney disait qu'à chaque fois qu'il sentait qu'il perdait de force dans la prière, dans le ministère, il passait un temps avec Dieu à se repentir. Jusqu'à ce que la pluie descende et qu'il soit fortifié à nouveau. En ce début d'année, il serait important et bon de pouvoir passer du temps à jeûner et à prier. Prendre du temps avec le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Jacques de s'humilier au chapitre 4 et au verset 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est une promesse pour nous. Si on s'approche de Dieu dans la prière, si on s'approche de Dieu dans le jeûne, dans la consécration, Dieu va s'approcher de nous. Si on attend la pluie viendra. Alors il y a cette pluie qui vient nous surprendre, mais on peut aussi prier pour la pluie. Puisque Jacques lui-même dira également, en parlant du prophète Élie, il était de la même nature que nous. Il n'y avait rien de plus dans son corps, dans son âme ou dans son esprit. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie. Il a prié et le ciel a donné de la pluie. Il y a une pluie, mon frère, ma sœur, que Dieu veut faire tomber sur toi. Il veut le faire. Il veut te rafraîchir. On ouvre la porte et le Seigneur est là. On se met à genoux et sa douce présence descend. On s'arrête en voiture un instant. Et on ferme les yeux et il descend. Il faut qu'on lui laisse la place. Il faut qu'on ait soif. Et la Bible dit qu'il arrive un temps où Dieu amènera une faim et une soif de sa parole. Une faim et une soif de sa présence. Ils sont là le jour du sabbat. Il n'y a pas d'hommes. Et c'est des femmes qu'ils vont rencontrer. Ce n'est pas un Macédonien, c'est une femme qui n'est pas d'ailleurs de cette origine. Cette femme, elle était là le jour du sabbat, certainement dans un esprit de prière, elle craignait Dieu, elle était au bord de cette rivière, elle était sur son, entre guillemets, son lieu de travail, là où elle passait tout le temps, parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour prier, là dans la ville, à cause du manque d'enseignants. Et tout se faisait en dehors des murailles, des portes de la ville. Alors elle se retrouve là, elle est en train de faire ce qu'elle fait tous les jours, au même endroit. Elle est le jour du sabbat, comme peut-être à chaque sabbat, mais elle a besoin de quelque chose. Et là, le Saint-Esprit, frères et sœurs, va bloquer les apôtres, ici et là, va bloquer et va les inspirer pour les amener à rencontrer cette femme qui a besoin d'un rafraîchissement spirituel. Ce n'était pas suffisant pour elle que de travailler. C'était une femme riche. Ça coûtait beaucoup d'argent d'être dans le business du pourpre. Elle avait beaucoup d'argent. Mais ni son travail, ni son argent ne pouvaient la nourrir. Elle avait vraiment besoin de quelque chose de plus. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est le Saint-Esprit qui va conduire les apôtres vers cette femme pour la rafraîchir. La Bible dit également dans Actes, je crois au chapitre 10, il y avait un homme qui s'appelait Corneille. Lui encore, il ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Il n'était pas censé recevoir une quelconque bénédiction. Mais la Bible dit qu'il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu constamment. Et là, il y a un ange de Dieu qui va le visiter. Et nous connaissons cela. Le Saint-Esprit, écoutez, il y a Corneille qui est là. C'est quelqu'un qui aime Dieu, il craint Dieu. Ça veut dire qu'il a une vie de prière quelque part. Et le Saint-Esprit, il a un plan pour cet homme.
Il veut que cet homme, comme il a voulu que plus tard que Lydie puisse vivre quelque chose, être rafraîchie spirituellement, le Saint-Esprit, Dieu lui-même a décidé de visiter Corneille et de déranger Pierre qui, pendant qu'on lui fait à manger, va être visité par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va l'amener par une vision spirituelle à accepter, à se résoudre, à visiter des gens qui ne font pas partie du peuple de Dieu. Et quand les serviteurs de Corneille vont venir frapper, eh bien Pierre va dire oui. Parce qu'il est travaillé par le Saint-Esprit, il reçoit une vision surnaturelle. C'est le Saint-Esprit en fait qui est en train d'opérer les choses pour que Corneille, cet homme qui craint Dieu, il a une vie de prière, mais Dieu a plus pour lui. Dieu a un rafraîchissement spirituel pour cet homme comme il en a pour vous, frères et sœurs. On a notre vie de prière, on prie. Certainement, vous priez tous les jours, vous aimez Dieu. Mais Dieu a plus pour vous et pour moi. Et en cette année, ça ne doit pas être une année comme les autres. Ça doit être plus. Plus de sa présence, plus de sa pluie, plus de soif. C'est comme si le ciel entier, le Saint-Esprit lui-même, intervient dans cette situation. Le ciel bouge et Dieu même envoie un ange vers Corneille. Et il envoie son apôtre Pierre. C'est pas n'importe qui, c'est Pierre quand même. C'est à Pierre de se déplacer. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, le prophète va pas vouloir se déplacer pour prier pour le serviteur, pour le guérir de sa lèpre. Il va être fâché. Il ne veut même pas sortir de sa maison. Mais là, Pierre doit sortir de sa maison et aller dans la maison de Corneille. Et pendant que Pierre est en train de prêcher l'évangile, il y a plusieurs personnes qui sont là. Corneille est rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est fou quand même, frères et sœurs. Corneille aimait Dieu, il craignait Dieu. Et Dieu, voyant cela, va de sa propre autorité, de son propre désir, de sa propre volonté, il va organiser les choses pour que Corneille soit rafraîchi spirituellement. C'est ce qu'il veut faire avec vous. Il veut vous rafraîchir spirituellement. Il veut que la pluie coule. Il veut que la pluie descende. Il veut que la pluie vienne sur vous et vous touche. C'est ce que Dieu veut pour vous. Et je vais prier que cette pluie puisse couler sur vous. Je vais prier que cette pluie descende sur vous. La pluie du ciel. La pluie de l'arrière-saison. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir cette pluie? Est-ce que vous êtes prêts à la désirer? Demain, Michael va vous encourager à désirer plus. Et dans ce premier jour, et on va faire ça sur une semaine, on va désirer et on va vivre quelque chose. Cette semaine, la pluie va tomber. Là, vous pouvez lever les mains vers le Seigneur et je vais prier pour vous. Père, cette pluie, on ne peut pas payer pour. Même beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières ne changeraient pas grand-chose s'il n'y a pas un cœur qui est véritable, qui est vrai, un cœur qui est assoiffé. Et Père, en ce début d'année, tu veux nous donner un cadeau et le cadeau que j'aimerais donner, si je pouvais le donner, c'est plus de ton onction, plus de ta présence. Et Père, ta parole déclare que c'est toi qui donnes, c'est toi qui fais des dons aux hommes. Et c'est toi qui envoies la pluie. C'est toi qui envoies la pluie. C'est pourquoi, Père, je prie pour la pluie de l'arrière-saison, pour mes frères et sœurs. Une pluie qui vient les surprendre
Une pluie qui descend sur eux. Une pluie qui coule sur leur visage, qui coule sur leurs vêtements. Une pluie céleste. Une pluie qui fait du bien. Une pluie qui amène à pleurer. Oh, devant ta présence, dans ta présence. Une pluie qui amène, Seigneur, à s'humilier. Une pluie qui nous fasse réaliser les choses. Une pluie qui nous amène dans la dimension de la révélation. Une pluie qui nous restaure, qui nous bénit, qui nous comble, qui nous fait du bien. Une pluie céleste. Ô Esprit de Jésus-Christ, que cette pluie descende sur mes bien-aimés. Que cette pluie descende sur tous ceux qui écoutent et prient avec moi, avec soif, avec faim, avec foi. Que cette pluie coule sur eux. Ô Saint-Esprit, ouvre les écluses des cieux et que cette pluie coule. Qu'elle soit déversée sur eux. Qu'elle soit déversée sur leur maison, Père. Toi qui as fait tant de miracles à travers ces émissions. Tant de miracles dans ces temps de prière, tant de personnes qui ont été délivrées, tant de personnes qui ont été guéries, tant de personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit au point où je ne sais même pas combien elles sont, tellement elles sont nombreuses. Père, je te demande la pluie qui descend du ciel, la pluie de l'arrière-saison, la pluie qui vient les rafraîchir. Tu m'as dit, Seigneur, que tu voulais les rafraîchir. Un rafraîchissement là où c'était dur, là où c'était sec, là où c'était comme des eaux desséchées dans la relation avec toi, dans l'intimité, ça devenait fatigant, ça donnait même plus envie. Tu viens arroser parce que tu es bon. Et ta parole déclare que tu donnes toutes choses sans faire de reproche. Oh, aujourd'hui, nous nous approchons de toi. Et nous venons, Seigneur, sans parapluie. On ne veut pas prendre quelque chose pour nous couvrir parce qu'on aurait trop peur du prix à payer. On aurait trop peur de ce qu'on va vivre. On vient devant toi aujourd'hui, Saint-Esprit, et on te demande la pluie du ciel. Que cette pluie descende, que cette pluie coule, et que cette pluie vienne nous rafraîchir. Que cette pluie descende sur nous et nous bouleverse et nous change. Que cette pluie nous visite. Pluie de l'arrière-saison. Coule sur nous. Pluie céleste. Descend sur nous. Pluie de Dieu. Viens. Viens. Viens nous arroser. Pluie de Dieu, augmente en intensité, augmente. Ô pluie du ciel, tu descends et quand tu descends et quand tu nous touches, les âmes sont libérées, les corps sont guéris, restaurés. Ô Saint-Esprit, descends sur nous, c'est toi la pluie, c'est toi qui envoies cette pluie. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans nos maisons, nous t'accueillons dans nos cœurs, nous avons faim et soif de toi, nous voulons plus de cette pluie, nous voulons plus de toi, viens nous rafraîchir. Pluie céleste, viens et tombe sur nous, viens et arrose-nous. Pluie de Dieu, touche nos cœurs, remplis nos maisons, viens nous inonder, amène une pluie. Si Élie a pu prier et voir la pluie tomber, alors, Seigneur, que nous sommes de la même nature et nés de nouveau, le temple du Saint-Esprit, nous te demandons, nous te réclamons la pluie et nous le faisons par la foi, même sans rien sentir, même si les choses ont été difficiles ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, nous réclamons la pluie, nous nous attendons à la pluie et nous prophétisons la pluie. Pluie céleste, descend sur nous, pluie céleste, coule sur nous, pluie céleste, viens nous visiter, pluie de l'arrière-saison. Tu descends, alléluia, dans le nom de Jésus-Christ, qui veut me remplir et déverser sur moi une pluie nouvelle et rafraîchissante. Qu'il en soit ainsi pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen.